Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir. En tout cas, dans les 3 ans, le bilan est clair. Si je dois d'abord commencer sur le plan de transport, vous voyez que dans son programme quinquennal, il a parlé de l'amélioration de transport dans le pays. Et je commence d'abord par là. Nous avons vu, ici à la SNCC, vous avez vu beaucoup d'améliorations. Nous avons eu des trains et d'ailleurs dernièrement, c'était d'abord la politique de la relance de la SNCC. Parce que vous savez, nous avons un très grand pays où le transport ferroviaire est très important. Ça désengorge les choses et puis ça joue le grand rôle économique dans ce pays. Nous avons un pays qui importe tout. Or, dans des fins fonds à l'intérieur du pays, nous produisons beaucoup. Alors, il a relancé. Aujourd'hui, nous avons des trains, nous avons beaucoup de choses qui... D'ailleurs, il y a 2 semaines, nous avons eu aussi un autre train qui commence déjà. Donc, ça, c'est sur le plan transport ferroviaire. Il y a aussi le transport aérien. Il a touché jusqu'au prix même de transport aérien. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'améliorations sur ce plan. Et toujours dans le transport, nous voyons des bateaux, nous avons le transport maritime et qui marche très bien, c'est un grand projet. Nous avons aussi sur le plan éducationnel, dans son plan quinquennal, il avait promis qu'il y aurait la gratuité de l'enseignement. On a commencé par le palier de l'éducation au niveau de l'enseignement primaire. Et vous savez, c'est la toute première fois que nous avons ce genre de projet dans ce pays. Alors c'est normal qu'il y ait quelque part des petits remous, mais il a lancé, c'était un risque qu'il a pris. Et aujourd'hui, nous voyons le fruit de ce risque-là. Et c'est un coup de chapeau pour le projet quinquennal du chef de l'État. Donc dans les 3 ans, nous avons aussi vu le gouvernement, ils ont acheté des bus pour le transport des étudiants et tout. Donc ça, c'est un plus pour du projet quinquennal. Nous touchons aussi sur le plan social. Le plan social, je vous donne juste un exemple. Nous sommes ici dans le Grand Katanga, si on peut le dire, mais dans le Haut-Katanga, la province. Je parle sur le plan social. Il y a la paix, il n'y a plus ces histoires d'incursion. Donc voilà, c'est une grande chose qu'il a pacifié en fait la nation. C'est à partir de ça, dans ce projet, qu'il a même touché l'Est avec la décision qu'ils avaient prise de décréter un état de siège, surtout au niveau du Congo oriental. Et ça, en tout cas, nous suivons de près, nous, la population congolaise, nous voyons qu'il y a une grande amélioration et ça donne de l'espoir que avec cela, nous arrivons vraiment à la paix totale et aussi pas seulement la paix totale, mais aussi la paix durable qui se voit à l'horizon. Pour les 3 ans déjà au pouvoir, le chef de l'État a ouvert un grand projet qui aujourd'hui nous voyons de près, c'est le gouvernement, parce qu'il a lancé une consultation, il a touché toutes les couches sociales du pays et c'était pour avoir finalement un gouvernement d'union nationale, si on peut le dire. Bon, bien sûr, nous avons un gouvernement des warriors, des guerriers. C'est en fait cela, un gouvernement qui est composé aujourd'hui de toutes tendances sociopolitiques de notre pays. Donc aussi, ça c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui, qui permet à la nation congolaise de respirer et il n'y a pas... Parce que là maintenant, c'est tout le monde qui met la main à la pâte pour que ce pays avance dans le positif. Si je dois aussi toucher à la santé, il y a nous, dans les 3 ans ici, fort malheureusement, il est arrivé au pouvoir, quelques temps après, il y a eu le cas de Covid-19
Nous tous, je ne vais pas parler de la population congolaise, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qui va se faire? Mais en tout cas, le Congo, à ce jour, hein, dans le cadre de cadre sanitaire, en tout cas, ça tient bien. Nous sommes, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de cas et ça se bat, en tout cas, positivement. Et là, nous saluons et surtout nous félicitons l'équipe qui lutte contre la propension de la Covid-19 au pays. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que nous voyons. Je dois encore vous ajouter un très grand projet, toujours économique, et ça touche aussi le social. C'est ce qui vient d'être décidé au niveau du gouvernement, c'est le développement à la base. Nous avons tous suivi les 450 millions de dollars pour développer les territoires. Et ça, vous savez, comme je viens de vous dire, nous avons un pays qui importe tout. Or, si avec ce projet ça marche bien, je crois que ça va marcher parce qu'il y a de la volonté du chef de l'État et que nous développions les territoires, les bases, c'est là où il y a, comme on dit, c'est là où il y a même le grenier agricole. Et avec ce projet, ça va désengorger le pays et ça va nous permettre d'avoir les produits. Donc il y aura quand même échange économique et même social entre les grandes villes et le pays arrière. Donc il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, je peux vous dire que ça donne de l'espoir parce qu'il y a ces projets qui sont palpables, que nous pouvons toucher, que nous vivons, et il y a d'autres qui nous donnent la lueur de l'espoir pour voir qu'effectivement qu'il y a de la volonté et donc il touche à tout. Il y a la paix, il y a, vous savez, s'il n'y a pas de paix dans un pays, il n'y aura jamais de développement. Et aussi, nous parlons de l'état des droits. L'état des droits, c'est basé surtout, moi personnellement, je ne suis pas un juriste, mais c'est juste une petite expérience de connaissances. Je peux dire qu'il y a séparation, finalement, il y a séparation de pouvoir. Nous voyons qu'il n'y a pas ingérence ou chevauchement des pouvoirs, donc dire que non, un pouvoir exécutif qui entre dans le pouvoir judiciaire, qui entre dans le pouvoir exécutif. Donc vous voyez qu'il y a séparation des pouvoirs, c'est ça même, moi je crois que de là déjà, nous pouvons sentir l'état des droits. Donc tout le monde, nous sommes égaux. Donc nous sentons cela et d'ailleurs, partant de ça, vous voyez que bien qu'il y a tous ces projets, il doit avoir un suivi légal. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons l'IGF. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un outil de suivi et que, en tout cas, ça frappe tout le monde, hein, sans distinction. Ça nous remet sur les rails et on devient sérieux avec les dépenses et on continue parce qu'il n'y a plus de fuite de tous ces efforts financiers. Donc là, nous suivons de près et tout le monde le respecte. Donc en fait, c'est aussi un plus à l'avancement même économique de notre pays. Donc c'est ça. Merci. Ouais.